Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, Subaru dans les Laurentides, c'est nous. Et par Shawbridge, bière, pizza et charcuterie artisanale, disponible chez votre épicier. Tel que promis, cette semaine, on poursuit notre visite du Val d'Anivier, deuxième grande station qu'on découvre ensemble. Voici Grimentz-Zinal. Traverser ici. Bonjour, on est à l'hôtel Cristal. Donc on peut déposer nos skis au ski room ici. Vos skis, vos chaussures de ski et vos bâtons. Fantastique. Et pendant la journée, vous laissez vos chaussures de ville. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous allez reconnaître Camille, qui était notre guide pour notre première émission. Pour la deuxième, maintenant, tu vas nous faire découvrir quel beau domaine? Alors, je vais vous faire découvrir Grimentz, qui est considéré comme l'un des plus beaux villages d'Europe, Wow. mais également qui a un magnifique domaine skiable sur lequel on va aller s'amuser aujourd'hui. Alors, on prend la télécabine pour monter? Oui, exactement. On débute par la télécabine et puis on va aller découvrir tout ça. Camille, on a deux secteurs ici, Grimentz et Zinal. Où est-ce qu'on est présentement? Alors là, tout de suite, on est à Zinal, sur le secteur du côté droite, et on a Grimentz sur le côté gauche. Et quelles sont les différences entre les deux secteurs? Premièrement, la vue. Ouais. À Zinal, on a une vue très fermée. On est vraiment entre deux vallées, au cœur vraiment des montagnes, à gauche, à droite. Et Grimentz est plutôt un peu ouvert et avec une vue plus dégagée. OK. Et ici, Zinal, bon, tu le dis, c'est un peu plus enclavé. Aujourd'hui, on a une journée d'hiver. Il neige. La vue est un peu moins bonne, mais les pistes semblent belles. Oui, on a eu de la neige, les pistes sont excellentes à skier, et puis quoi de plus beau que skier sous les flocons de neige. Grimentz-Zinal, c'est deux villages séparés dans le Val d'Anivier. Depuis Genève, c'est très simple, quand on arrive avec l'avion, on peut prendre le train directement depuis l'aéroport qui nous amène jusqu'à Sierre et ensuite on a un car postal qui nous emmène à Vissois. C'est le village un peu central du Val d'Anivier et ensuite on va prendre un bus soit pour Grimentz, soit pour Zinal et on va arriver au cœur de ces deux villages. Grimentz et Zinal, c'est deux des plus hauts villages du Val d'Anivier, ils se situent à 1600 mètres d'altitude. Zinal est plutôt un village vraiment au cœur de la montagne. Vraiment des montagnes à gauche, à droite, on est vraiment au cœur des montagnes. Et c'est une station qui accueille énormément les équipes de ski et les sportifs tout au long de la saison d'hiver pour les entraînements. Grimentz, quant à lui, est considéré comme l'un des plus beaux villages d'Europe, avec ses vieilles constructions, ses bâtisses historiques qui ont été maintenues. Et donc son vieux village est vraiment un joyau du Val d'Anivier. Raphaël est de l'Office du tourisme de Grimentz. Tu connais ce beau village par cœur. On se retrouve dans un beau coin. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Alors, autour de nous, on peut voir trois bâtiments. On a juste derrière moi le vieux moulin, l'ancienne scierie qui est maintenant désaffectée. Et juste en dessous, on a le four banal. C'est un bâtiment qui était utilisé environ 3-4 fois dans l'année historiquement. Les familles de Grimentz, elles se succédaient dans ce four de jour comme de nuit pour l'alimenter et puis pour cuire les pains. Et on cuisait autour de 120 pains.
L'architecture ici est vraiment typique de l'endroit, hein? On a vraiment une architecture qui fait que les Annivières construisaient les maisons en fonction de leurs besoins. Donc une fois qu'ils avaient la maison, ils faisaient trop d'enfants. La famille Anniviard, c'est d'époque, c'est environ 10 personnes. Ah ouais? Une fois qu'ils n'avaient plus de place, ils enlevaient le toit, ils reconstruisaient un étage Ah ouais? et ils remettaient le toit. Les Anniviards, ils produisaient vraiment en fonction de leurs besoins. Les plus anciennes sont là depuis le XVIe siècle. Un peu plus solide que ce qu'on fait aujourd'hui. À peu près, oui. Une des raisons pourquoi j'aime venir en Suisse, c'est pour ce genre de rue tellement typique. C'était la rue principale du village, ça. Bien sûr, oui, c'était la seule rue jusque dans les années 50 environ. Ben Raphaël, on aurait pu passer des heures avec toi. Merci de nous avoir fait découvrir Grimmen. C'est un magnifique village et on va espérer que les Québécois viennent faire un tour ici. Ben, j'espère beaucoup, on vous accueille avec plaisir. Merci. Le Cinsault Pop Gourmand. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault, le Cinsault. Le Cinsault Pop Gourmand, le meilleur après-ski des Laurentides. Le Cinsault Pop Gourmand. Alors à Grimmen-Cézinal, les deux activités principales en hiver sont évidemment le ski, mais à côté de ça, on peut aussi faire de la randonnée, de la raquette. Ils ont de nouvelles activités comme le vélo Gemelle ou le mountain kart, qui sont un peu comme de la luge, mais avec un peu plus d'adrénaline. On peut très bien aussi, on a des piscines, un indoor park, donc quand il fait peut-être mauvais, on a aussi des activités à l'intérieur. Et vraiment, on a tout un panel d'activités pour les petits et pour les grands. Pour ceux qui souhaitent passer plusieurs jours dans nos beaux villages de montagne, on a plusieurs types d'hébergements possibles. On a la location d'appartements, mais on a également plusieurs hôtels avec des chambres doubles, des chambres familiales et qui convient à tout type de clientèle. L'Hôtel Cristal propose 27 chambres qui vont de la single à la familiale, 4 personnes. Vous avez un restaurant, ouvert midi et soir, une capacité d'une 60aine de places assises. En pleine période, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 services. On va trouver vraiment de la bonne viande grillée, de la viande sur ardoise. La spécialité, c'est la fondue Anniviard, qui est une fondue à base de viande cuite dans un bouillon de légumes. C'est vraiment une très très bonne spécialité. On se fournit chez le boucher à Vissois. C'est un peu notre best-seller. Notre force ici à l'Hôtel Cristal, c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment l'accueil, que les gens se sentent ici à l'Hôtel Cristal vraiment chez eux. Et c'est pour ça que les gens reviennent. C'est un point d'honneur ici en Suisse d'accueillir les gens comme il faut, qui repartent avec une expérience client dont ils se souviennent et qu'ils ont envie de retrouver l'année prochaine. Quelle belle piste, hein? Magnifique. C'est une solide quand même, c'est un bon mur. Oui, c'est une des pistes noires de Zinal Ouais. qui sert entre autres pour les entraînements en fait, des équipes. Ah oui. Dès novembre, OK. le domaine ouvre et puis il y a des équipes internationales ou suisses qui peuvent venir s'entraîner. Et la station de Zinal est populaire pour ça, pour les entraînements, pour les équipes. En tout cas, c'était une très belle piste, puis la neige était magnifique en plus. Hein? Incroyable. Peut-être pas trop de visibilité aujourd'hui, mais une qualité de neige incroyable. On continue? Avec plaisir. Camille, il y a des gens qui me posent la question au Québec souvent, t'as pas peur aux avalanches quand tu vas en Europe? Je pense que la sécurité est assez importante ici. Hein? Oui, elle est très importante et on a la chance d'avoir des équipes qui sont vraiment expertes, qui connaissent le domaine, qui savent exactement où sont les risques et les dangers et qui sécurisent en fait le domaine, que ce soit le matin avant qu'on vienne skier, le soir après les journées de ski. Puis même tout au long de la journée, il y a toujours des patrouilleurs, comme on les appelle ici, qui sont sur le domaine et qui s'assurent de la sécurité. Si on reste sur les pistes, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a vraiment aucun danger.
vous pouvez profiter pleinement des pistes sans vous soucier de votre sécurité. Et si vous voulez faire du hors-piste, partez avec un guide, c'est toujours la meilleure façon de le faire. Tout à fait. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Cette semaine, en compagnie de Julien chez Auberson, on parle de bas de ski. Julien, tu me contais juste avant l'entrevue qu'il y a des gens qui arrivent ici avec un bas tout croche, un bas de coton, un petit bas court pour essayer des bottes de ski. En fait, c'est impressionnant à quel point les gens ne considèrent pas l'importance d'un bas de ski dans une botte. On parle toujours qu'une botte de ski, c'est la partie la plus importante de l'équipement. Naturellement, il faut l'accompagner d'un bon bas. Donc, effectivement, des gens qui se présentent en magasin avec un bas court, un bas de coton, un vieux bas de laine, puis on pense que ça, en fait, ça va faire la job quand on investit plusieurs centaines de dollars dans une paire de bottes. En fait, les gens se trompent réellement. Et juste à faire l'essai des bottes avec un bas de qualité, tout dépendamment de ce qu'on recherche comme type de bas, ça fait une énorme différence là, pour passer une bonne journée sur les pentes. Puis il y en a de toutes sortes, il y en a des épaisseurs différentes. Comment on se retrouve là-dedans? En fait, par rapport, premièrement, au niveau du confort qu'on va aller chercher, de la performance de la botte, on peut avoir plusieurs types de coussinage au niveau des bas. Par la suite, je vous conseille fortement de faire l'essai des bas. Mais la partie la plus importante, c'est d'avoir un bas qui est bien ajusté au niveau de la jambe. Donc, si par exemple, dans un cas comme celui-ci, on parle d'un coussinage léger, un bas très populaire qu'on a ici en magasin. Donc, un coussinage au niveau des orteils du talon et au niveau du tibia pour maximiser le confort. Cependant, on va avoir une bande élastique au niveau du pied à l'avant ainsi qu'au niveau de la cheville pour s'assurer d'avoir un bas qui est très serré. Donc, on veut justement qu'il n'y ait aucun mouvement pour justement maximiser le confort, aussi éviter les ampoules. Justement, on parle aussi des bas en touring, randonnée alpine. Les gens qui ont des ampoules, bien, il y a des bas qui sont adaptés, justement. Donc, un bas qui est qu'on appelle compression, semi-compression, des bas avec une bande élastique, là, justement, un petit peu plus serré au niveau de la cheville pour assurer aucun mouvement lorsqu'on fait de la randonnée. Parce qu'on veut que le bas soit vraiment épouse bien le pied, pas avoir de plis non plus à l'intérieur. Puis deux paires de bas, il y a encore des gens qui skient avec deux paires de bas. Effectivement, puis ça, c'est probablement une des pires choses parce que justement, c'est un bon point que tu apportes, l'humidité à l'intérieur de la botte. Certaines compagnies utilisent un haut taux de laine de mérino pour contrôler justement l'humidité. Deux paires de bas, en fait, c'est le meilleur ami pour avoir de l'humidité et avoir froid durant une journée. Donc, choisissez les bons bas et vous allez passer des bonnes journées sur les pentes de ski. Tout à fait. Merci. Subaru Rive-Nord, dans les Laurentides, c'est nous. Camille, si on voulait expliquer aux gens un peu le domaine, ici, tu as Grimentz et Zinal. Et là, on se retrouve vraiment à la portion où on peut aller des deux côtés. Oui, exactement. On a une grande chance ici, c'est de pouvoir rejoindre le domaine de Zinal par Grimentz. Donc, vous logez à Grimentz, vous voulez aller skier à Zinal, c'est tout simple. Vous venez ici, vous prenez la cabine pour aller jusqu'à Zinal. C'est la grande télécabine, le téléphérique, comme on appelle. Donc, il y a beaucoup de place là-dedans. Oui, il y a beaucoup de place, sauf erreur, 120 places. Wow. Ça roule toutes les 20 minutes, donc ça, vraiment, c'est rapide. Et ça vous donne accès à tout ce domaine-là du côté de Zinal. Du côté de Zinal, et donc ça vous fait un double domaine avec Zinal, Grimentz que vous pouvez profiter sur une journée. Sur une journée et même sur une semaine parce qu'il y a beaucoup à voir ici. Il y a énormément de choses à voir. Le domaine skiable de Grimentz-Zinal, c'est un environnement où on part de 1600 mètres d'altitude jusqu'à 3000 mètres. C'est une vingtaine de remontées mécaniques, forcément avec de la grande modernité, des téléphériques, des télécabines. C'est aujourd'hui environ 550 000 journées skieurs sur l'hiver. Et puis la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est proche des glaciers et on a aussi la garantie de la neige à nos altitudes du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. On fabrique de la neige à l'automne, comme de nombreuses stations, mais la chance qu'on a, c'est qu'au-delà de 2500 mètres d'altitude, on skie sur de la neige naturelle. Donc c'est un mix avec de la neige artificielle en début de saison et puis beaucoup de neige naturelle pour le reste de la saison. Que ce soit du débutant à l'expert, à l'environnement du freeride, le snowpark, les snowboarders, c'est vraiment un mix de différents clients qui se côtoient sur nos espaces. On a la chance de proposer plus de 115 km de pistes sur Grimentz-Zinal. Donc aujourd'hui, on a une variété de clients et une variété de pratiques disponibles sur notre zone. Et puis à cela s'ajoute une grande palette assez riche pour nous puisqu'on a une grande variété de restauration, du snack self-service au restaurant à l'assiette et au restaurant plus emblématique comme on est aujourd'hui à l'espace Weissand.
L'espace Weisshorn, c'est une construction toute neuve qui a été inaugurée le 14 octobre 2023, qui est un restaurant semi-gastronomique sur le domaine skiable de Grimmenzinal, à 2700 mètres d'altitude. Le bâtiment il a été construit avec des produits liés à la nature. On voit qu'il y a beaucoup de bois, qu'il y a de la pierre, il y a des couleurs qui reviennent avec la nature aussi également. Par exemple, le sol, c'est des copeaux de bois dans une résine qui absorbe aussi le bruit avec les souliers de ski. On a aussi également une magnifique tapisserie qui est faite avec du foin et des fleurs des pâturages aux alentours. Alors ici, dans ce restaurant, on a aussi une éthique par rapport à ça. On essaie vraiment de fonctionner déjà avec des produits régionaux et locaux. On a du risotto, on a du porc qui vient de Turgovie par exemple, on a du saumon qui vient des Grisons, puis bien sûr la viande séchée de la vallée. L'accessibilité du restaurant, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On arrive avec soit le téléphérique depuis Grimmens, soit un télécabine depuis Zinal. C'est accessible, bien sûr, pour les personnes handicapées aussi. Puis là, on a dans l'établissement un ascenseur qui vient depuis le quai de Zinal et depuis le quai de Grimmens. Le restaurant central, où on a environ 180 places avec du service à table. Après, on a un magnifique rooftop avec là où on fait de la plus petite restauration, où on fait aussi des animations musicales. On a une vue qui est juste grandiose et on a une panoramique à 360 degrés de la couronne impériale qui est devant nos yeux tous les jours et qui est magnifique comme lieu de travail. On a la vue sur la vallée, sur une partie de la plaine aussi et sur les autres stations du Val d'Anivier également. Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. C'est en compagnie de Yannick, on va parler de ce magnifique Snow-Go. Qu'est-ce que c'est que cette machine-là? C'est l'intermédiaire entre un vélo de montagne puis des skis ou une planche à neige. Donc c'est pour les amateurs de sport puis de sensations, mais c'est aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Donc super simple d'utilisation pour les premières expériences de glisse. Et là, vous allez offrir cette belle activité-là ici. Comment ça fonctionne exactement? Exactement, ça va être des tours encadrés avec un moniteur comme moi aujourd'hui pour découvrir le Snow-Go et l'activité que le Snow-Go est. On va le faire au niveau de la pente école, puis après ça, pouvoir profiter des pistes ensemble. Alors, tu vas me donner un petit cours? Absolument, tu vas voir, super simple d'utilisation. On a 2 skis articulés, puis un guidon directionnel qui nous permet de bien s'orienter sur la piste, puis pouvoir faire des beaux virages assez simples. Très stable. Un peu la même sensation qu'en ski avec l'appui sur le ski extérieur, mais en toute simplicité, pour une première expérience, c'est encore plus simple que d'aller en ski ou en planche. On va essayer ça? Absolument. Laissez Tour Altitude vous proposer la destination qui vous convient le mieux. Que vous voyagiez entre amis, en couple ou en famille, Tour Altitude sera vous conseiller quelle que soit votre destination et à juste prix. Skier, surfer les plus belles destinations du monde avec Tour Altitude. Le chrono race, c'est tout simple, c'est un chronomètre individuel où tous les touristes qui viennent à Grimmenzinal peuvent essayer un parcours qui est tracé le matin avec un chronomètre. Et quand on passe la ligne d'arrivée, on a son temps. Et puis après, à la fin de la journée, on a le meilleur temps de la journée. Donc c'est intéressant pour tous les compétiteurs, mais aussi pour les touristes qui viennent ici, de pouvoir faire un petit parcours qui fait pour les meilleurs 16-17 secondes et puis pour les plus longs 1 minute plus ou moins. On a les plus petits qui skient à partir de 2 ans jusqu'à passer 90 ans, donc
c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis on a sur Grimans une speed trap qui est le même système, mais on passe ce speed trap et puis on a à quelle vitesse on skie. Donc c'est aussi intéressant pour faire un petit peu de la prévention. Mais la neige est tellement belle, hein? Magnifique télécabine. Oui. On est bien. On est incroyablement bien. Donc, elle part de où et elle nous amène? Alors, elle part du village de Zinal. Ouais. Elle fait un arrêt sur les pistes au restaurant d'altitude. Ouais. Et puis après, elle fait un dernier arrêt à l'espace Weissand. C'est assez récent, ça fait que quelques années. Et puis le but était de faire la liaison en fait à l'espace Weissand avec la cabine qui vient de Grimans et celle-ci qui vient de Zinal, permettant également aux gens qui ne skient pas de pouvoir profiter de monter à l'espace Weissand et sur le domaine. Parce que vraiment, on met l'emphase là-dessus ici, je trouve, en Suisse et en Europe, dans les grands domaines de ski comme ça, pour que la montagne soit pour tout le monde, même les gens qui ne skient pas. Exactement, c'est pour ça que les cabines sont idéales pour ça et permettent aux gens de pouvoir monter même sans les skis. Puis il fait moins froid. Oui, aussi, c'est le petit moment pour se réchauffer. Alors l'étable du Marais, c'est à 2500 mètres d'altitude, au cœur des alpages. C'est vraiment un lieu assez emblématique qui séduit parce que quand vous rentrez à l'intérieur, il y a la magie de l'ancienne étable qui est très présente. Et puis les saveurs dans l'assiette, je crois que quand on est à la montagne, la spécialité côté Grimans, c'est vraiment le rendez-vous sur les pistes à l'étape du Marais. Si on veut joindre l'utile à l'agréable et puis l'ambiance de la Suisse, bien évidemment, la traditionnelle fondue au cœur de l'étable. Je crois qu'aujourd'hui les clients recherchent ce type de rendez-vous, la convivialité, et ça fait partie vraiment du décor sur Grimans Zinal. Quand le soleil est là et la magie du ciel bleu opère, on peut servir jusqu'à plus de 500 couverts le midi sur le domaine skiable, ici à l'étable du Marais. Yes. Wow. Ça, c'est du beau ski. Alain, quelle belle journée de ski, quel beau 3 jours de ski, devrais-je dire. C'est vraiment une belle découverte, hein? C'est fantastique ici, je suis en extase. C'est comme si c'était la première fois que je venais en Suisse. Vraiment, là, je suis dans la découverte. Effectivement, c'est deux domaines complètement... en fait, on a vu Saint-Luc-Champlain auparavant, mais ici, c'est deux secteurs, Zinal et Grimans, qui sont complètement différents. Ils sont complémentaires. Ouais. En fait, d'un côté, tu as la montagne, c'est plus serré, du ski pour tous, bien entendu, accessible, et des points de vue hallucinants à partir du sommet, à faire rêver. Ouais. Du côté Grimans, un grand domaine, j'avais l'impression, je suis dans les Alpes, les montagnes, la grosse roche, des vallées, des coulées, on peut skier partout, du damé puis du hors damé. Juste à côté des pistes. Facile. Hey, du petit gâteau. Du gâteau. Ben écoute, je pense que les gens vont apprécier venir skier ici. J'espère qu'on vous aura donné le goût de venir faire du ski. En tout cas, moi, je suis conquis. On va finir ça avec une bière, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Absolument. On la mérite? Oui. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, Subaru dans les Laurentides, c'est nous. Et par Shawbridge, bière, pizza et charcuterie artisanale, disponible chez votre épicier. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.